Mais du coup ce mois-ci je me suis procuré 2 tomes qui ont une valeur inestimable et qui sont extrêmement rares. Ce sont les 2 tomes collector de... Bon, cette fois j'ai pas trop abusé au niveau des achats manga, mon portefeuille se porte bien, mais j'ai quand même des choses intéressantes à vous montrer parce que j'ai chopé 2 mangas rares qui sont estimés chacun à 100 €. Donc voilà, c'est plutôt cool quand même. On commence maintenant avec une nouvelle série que je me suis procurée et donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de Dan Da Dan. Alors évidemment c'est le premier manga que j'achète des éditions Crunchyroll qui était anciennement Kazé et je pense que t'es pas passé à côté de Dan Da Dan, donc je vais pas te résumer l'histoire, ça sert à rien. En tout cas j'ai vu que ça se vendait comme des petits pains en librairie quand j'y étais justement pour me les acheter, donc le marketing du manga a quand même pas mal porté ses fruits. Sinon qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoute, moi Dan Da Dan j'aime bien, c'est pas extraordinaire non plus, mais j'aime bien. C'est un shonen qui se démarque beaucoup des autres et justement son atout principal c'est son originalité. On est bien loin d'un shonen très classique Neketsu et pour moi il se démarque largement plus qu'un Kaiju Number 8 que tout le monde dit original alors qu'en vrai je trouve pas tant que ça qu'il est original. Donc si tu veux pas te prendre la tête et tu veux lire un shonen un peu unique, et bah Dan Da Dan ça peut être fait pour toi. Voilà, ça vient de sortir en 2 tomes et donc bah n'hésite pas. Et puis je trouve ça très cool les petites pages en couleur qu'ils ont mis au début des tomes, ça rajoute vraiment un petit truc en plus, ça fait vraiment plaisir. Autre nouvelle série que je me suis faite, du moins c'est ma copine qui m'a acheté cette nouvelle série, ce sont les 4 premiers tomes de Darling in the Franxx. Alors l'édition de ce manga est incroyable avec les jaquettes brillantes, moi je trouve que ça rend vraiment super bien. Et donc c'est une adaptation en manga de l'anime Darling in the Franxx qui est dessiné par Kentaro Yabuki, l'auteur de Ayakashi Triangle, To Love Ru, etc. Et du coup je le montrais, l'édition est vraiment très cool avec là aussi des pages couleurs, des pages que je peux pas vous montrer parce qu'il y a un petit peu voire beaucoup de ecchi dans ce manga. Donc si t'as plus de 15 ans c'est un manga qui peut te correspondre, mais avant c'est un peu compliqué quand même. C'est un manga de mecha qui a hérité un petit peu d'Evangelion, même si honnêtement ça a rien à voir pour l'instant. La série est finie en 8 volumes au Japon, moi j'ai déjà lu les 4 premiers justement qui sont sortis en France. Et honnêtement bah j'ai vraiment bien aimé, c'est pas très prise de tête, c'est assez rapide à lire, c'est vraiment très chill. Donc si jamais t'hésites à lire Darling in the Franxx, et bah je te conseille vraiment la série. En plus elle est pas trop longue, donc ça mange pas de pain. D'ailleurs bientôt je vais visiter vos mangatech, donc pour pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça tu rateras rien de mes prochaines vidéos d'ailleurs qui sont extraordinaires. Comment je me la pète. Autre nouvelle série que je commence, et là c'est vraiment un banger, c'est une série que j'attendais vraiment en France et étrangement sa sortie a été très silencieuse, donc je suis content de mettre ce manga en lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Et ce manga c'est Time Paradox Ghostwriter de chez Crunchyroll. Alors c'est un titre qu'il faut vraiment que tu lises. Moi j'attendais depuis longtemps puisqu'à l'époque je l'avais lu en scan. C'est un manga du Shonen Jump qui est fini en 2 volumes. Alors voilà, c'est ça le gros point négatif du manga, c'est que c'est fini en 2 volumes parce que ça a pas dû trop marcher au Japon, mais c'est tellement triste. Je t'assure que si tu lis le tome 1 tu vas même pas comprendre comment ça a pu être arrêté en 2 tomes parce que la narration elle est juste ouf. On raconte l'histoire d'un mangaka qui se fait tout le temps refuser ses brouillons de scénarios de futurs mangas qu'il aimerait publier dans le Shonen Jump. Il est vraiment à ça d'abandonner son rêve de mangaka, mais d'un coup bam, il y a un éclair qui tombe sur son micro-ondes et son micro-ondes tu sais pas pourquoi il va commencer à faire apparaître des Shonen Jump de 10 ans dans le futur et il va tomber sur un manga qu'il trouve extraordinaire et donc il va décider de le recopier mot pour mot et évidemment ça va faire un carton. Là il va être édité sans problème, mais il va y avoir quand même des péripéties parce que tu peux pas plagier un manga du futur comme ça. Donc moi je trouve vraiment ce manga majestueux, extraordinaire, tout ça, mais du coup le seul point négatif comme j'ai dit c'est qu'il y a 2 tomes et j'ai peur que la fin soit dégueulasse, même si je pense que ça sera le cas parce que l'auteur n'aura pas pu mettre tout ce qu'il voulait dans son récit et c'est bien malheureux. Autre tome 1 que je me suis procuré et qui là aussi a fait 0 bruit, c'est le tome 1 de On l'a fait. Alors si t'en as pas entendu parler c'est normal, c'est pas très connu et pourtant le scénariste de ce manga est un de mes scénaristes préférés, c'est celui qui a fait Blue Lock, Jagan, donc forcément ça peut être que du bon et ce premier tome, et bien franchement il était très cool. Je savais pas de quoi ça parlait à la base et en vrai ça m'a pas mal accroché. On va suivre le quotidien d'un groupe de jeunes et il y en a un d'eux qui va se faire harceler du style bien vénère et donc ce groupe de jeunes va décider de se venger et la vengeance est juste abusée. Je veux pas t'en dire plus mais ce manga franchement je l'ai adoré et j'ai hâte d'avoir la suite. Ça sera fini en 9 volumes et donc c'est édité chez Noévé Graphics et d'ailleurs en parlant d'édition je la trouve vraiment super bien. On a un texte qui est en relief et qui est vraiment super bien fait et puis on est habitué, on a à l'intérieur une petite carte qui représente un personnage de la série. Donc voilà, si t'aimes bien Muneyuki Kaneshiro, ce manga peut être fait pour toi, n'hésite pas à essayer. Mais c'est quand même assez mature donc si t'as moins de 14 ans je te conseillerais pas de le lire. D'ailleurs n'hésite pas à me dire sous la vidéo c'est quoi le manga que t'attends le plus prochainement et puis comme ça je pourrais mettre un petit cœur sur ton commentaire. Et là encore un autre manga du même scénariste, donc du coup Muneyuki Kaneshiro. D'ailleurs j'ai même une casquette qui fait référence à un de ses mangas, devine lequel en commentaire. Mais du coup je me suis procuré son tout premier manga publié il me semble et c'est Jeux d'enfant, une série qui est en 5 tomes. Alors c'est une série qui est parue dans les années 2010 et qui est maintenant très compliquée à trouver, du coup finie en 5 volumes chez Pika et j'ai réussi à la trouver à 40 € et ça fait plaisir parce qu'en vrai il y a des tomes qui coûtent plus de 30 € unité et donc là
là je suis tombé sur une bonne annonce donc j'ai pris direct. Ça ressemble beaucoup au manga un peu Battle Royale, un peu Survival Game. Je pense même que c'est un manga qui a inspiré un petit peu Squid Game. Il y a des épreuves qui sont littéralement les mêmes et pourtant ce manga est sorti bien avant. Voilà, ça nous raconte l'histoire d'une classe et d'un coup il y a des jeux mortels qui vont commencer à se mêler au quotidien du personnage principal. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Eh bien écoute, un peu mitigé, et je sais pourquoi je suis mitigé. C'est simplement parce que l'auteur a fait une partie 2 à cette série qui n'a pas été éditée en France, qui est en 21 volumes au Japon. Et comme c'est 21 volumes, je pense que c'est 1000 fois plus développé que dans ces 5 volumes, parce que la fin elle est grave précipitée et je sens qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on a là. Sinon après dans l'ensemble sans la fin, bah c'était assez cool, c'était assez chill, et ça se voit que c'est pas à la hauteur que ce que le scénariste nous produit aujourd'hui avec Blue Lock, Jagan, etc. Et d'ailleurs si tu veux 3 mangas pour 3 € unité, n'hésite pas à regarder dans la description. Je te donne une petite astuce qui en plus peut aider ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas. Maintenant on va passer aux séries continuées. Alors j'ai pas grand chose, c'est le coffret collector du tome 34 de My Hero Academia. Alors à l'intérieur du coffret on retrouve une figurine acrylique de Shoto Todoroki qui est vraiment sympa, un ex-libris de Shoto qui est aussi qualitatif, l'adaptation en manga du film Heroes Rising donc avec des pages couleurs, et le tome 34 de My Hero Academia avec une couverture alternative que je préfère d'ailleurs aux autres qu'on a eu auparavant avec les collectors de chez Kiyun, mais je préfère toujours la couverture de base qui est d'ailleurs réversible. J'attends un petit peu que les tomes sortent pour se rapprocher de la fin parce que je sais que d'ici quelques tomes bah on aura fini le manga et comme ça je pourrais me faire toute la fin de la série d'un coup. Comme c'est un des mangas préférés, je pense que le plaisir sera amplifié. Ensuite les séries que j'ai complétées d'occasion, alors je les ai tous eu à 3,90 €. Tout d'abord le tome 5 de The Kingdom of Ruin que j'ai trouvé d'occasion alors qu'il vient de sortir, ne me demandez pas pourquoi. Le tome 8 de The Unwanted Undead Adventurer, super série fantasy de chez Mian que je te conseille énormément puisque bah c'est trop bien en fait, hein. J'ai pas trop d'arguments à te donner à part te conseiller d'aller le lire, c'est vraiment bien, c'est adapté à tout public, un petit shonen évolutif et je pense que ça peut te plaire. Et puis d'occasion j'ai chopé du tome 2 au tome 8 de Freak Island. Le tome 1 m'avait été offert par mon libraire Jérémy et bah j'ai trouvé tout le reste d'occasion, donc c'est parfait, je complète la série. Malheureusement c'est Delcourt Tonkam qui édite et malheureusement ça fait plus d'un an qu'on est au tome 8 alors qu'au Japon je crois qu'ils sont à plus de 20 tomes, donc voilà, un peu compliqué comme d'habitude, hein. Comme tu le vois aux couvertures, c'est une série qui est un peu horrifique, donc pourquoi pas se faire ça en lecture pour Halloween. Et maintenant la cerise sur le gâteau de cette vidéo, je me suis procuré 2 tomes incroyables qui sont estimés à plus de 100 € chacun. Je pense que tu as dû les voir dans la miniature et pour ton info on me les a offerts. Alors encore une fois je remercie la personne qui m'a offert ces 2 tomes parce qu'ils sont extrêmement rares à trouver. Mais du coup ces fameux mangas sont les 2 tomes collector de One Piece 84 et 85. Alors si tu le sais pas, il y en a 4 comme ça qui existent et moi j'ai déjà le 86 qui est d'ailleurs pas dans le meilleur état possible, mais en tout cas ces 2 tomes sont comme neufs et c'est incroyable. Et il me manque que le 83 qui malheureusement est le plus rare des 4 mais que j'aurai sûrement un jour, peut-être dans les mois qui viennent. Donc comme je disais sur Chasse aux livres, la cote était entre 150 et 100 €, donc voilà, ce sont des pièces de collection de ouf. Si tu veux voir ta mangatech dans ma vidéo, n'hésite pas à cliquer juste ici parce que j'ai fait une vidéo où je réagis à vos mangatech. J'espère que ça t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.